très content de commencer cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va analyser donc la page d'un abonné et on va l'optimiser pour un mot-clé précis. On va faire ça ensemble, on va essayer d'être les plus rapides et efficaces possible. Donc c'est pour ça que je vais cutter cette intro tout de suite. Évidemment, avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter SEO. Vous avez comme d'habitude le lien qui est en description de la vidéo. Dans la dernière édition de la newsletter, je vais vous partager en fait mon couteau suisse SEO en fait, qui est cet outil-là. Donc cette extension, donc Web Developer Extension, et je vous partage en détail mes fonctionnalités préférées que j'utilise tous les jours quasiment. Donc n'hésitez pas, vous avez un tips SEO toutes les semaines, le lien étant description. Donc cette page-là, on voit donc le site monhero.com, mon-héros au pluriel.com. On a donc une page catégorie un petit peu, qui est donc a priori optimisée pour donc tout ce qui est anniversaire. Donc on va regarder tout de suite le title avec Detailed SEO, l'extension. Décoration pour anniversaire et fête au meilleur prix. Et donc en l'occurrence, la personne m'a dit qu'effectivement, la page avait pour vocation à se positionner sur le mot-clé déco anniversaire. Donc un mot-clé qui, si on regarde sur SEMrush, a quand même 12 100 de volume de recherche. Là, SEMrush nous dit que c'est une intention de recherche informationnelle, mais on verra que c'est peut-être pas forcément vrai. Et d'ailleurs, on va vérifier tout de suite en regardant la SERP. On va se baser sur ce document-là en fait au fur et à mesure de l'analyse. Moi, je vais entrer donc mes analyses ici rapidement en liste à puces pour que ce soit simple et rapide, et surtout mes recos qui vont être les plus importantes. Et donc on va évidemment analyser le contenu de cette page là, peut-être aussi un petit peu son maillage interne et surtout son netlinking, et croiser tout ça par rapport aux concurrents. Moi, j'ai pas du tout analysé cette requête là au préalable. Alors ce qu'on va faire, c'est là je l'ai tapé en navigation privée sur la SERP française pour avoir les résultats les plus pertinents possibles. On va ouvrir, si vous le voulez bien, les 3 premiers résultats de recherche pour voir un petit peu qu'est-ce que font les meilleurs concurrents avant même de regarder la page de cet abonné qui d'ailleurs il suit la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner vous aussi si vous aimez le contenu. Et il m'a soumis son site et son mot-clé, enfin sa page et son mot-clé sur Twitter. Donc voilà pour ça. Donc, qu'est-ce qu'on a en première position? Donc évidemment, bon, le site me met au Vietnam, mais bon, c'est pas très grave, puisque je suis en voyage en ce moment. On a une page a priori pareille. Donc là, c'est une home page, hein, mais on n'est clairement pas sur une intention de recherche informationnelle. On est plutôt sur une page transactionnelle, hein, qui pourrait s'approcher d'ailleurs d'une page catégorie, comme la personne a sur son site monhero.com. Donc là on a les prix en vietnamien, mais bon c'est pas très grave, on va dire que c'est l'aspect un peu fun de la vidéo. Qu'est-ce qu'on a donc? My Little Day, déco d'anniversaire, etc. Des liens vers les top catégories du site, très bien. Nos coups de cœur déco d'anniversaire. Donc un produit directement ici listé, donc certainement. Donc là on dit que c'est le coup de cœur, mais j'imagine que c'est un peu le best seller, ou en tout cas là où il y a le plus de rentabilité. La collection My Little Day, ok. Les nouveautés de la déco d'anniversaire. Donc là, pareil, du listing produit. C'est en ça qu'en fait, la page d'accueil, on dirait quasiment une page catégorie au final, puisqu'on a du listing de catégorie et aussi et surtout du listing de produits. Et puis les avis, donc plutôt éléments de réassurance, les engagements, éléments de réassurance. Ah, et puis un peu de sémantique quand même. Pourquoi acheter votre décoration anniversaire chez My Little Day? D'accord. Comment choisir le décoration parfaite? Bon, la décoration parfaite pour votre fête, très bien. Quels sont les accessoires de décoration indispensables pour un anniversaire? Donc ok, on a quand même un peu d'informationnel, je trouve ça cool. Donc ce qu'on va mettre, c'est déjà analyse, donc on va dire informationnel, on va dire page 4 en typologie, en tout cas sur le premier, de page qui est attendue par Google, c'est de la page catégorie homepage. Informationnel pertinent chez les concurrents, en tout cas chez le premier concurrent. On va croiser tout de suite avec les autres. Donc celui-ci, décorationanniversaire.fr, on est aussi sur une page d'accueil. Anniversaire adulte, tac, donc anniversaire enfant, très bien. Donc des liens vers la catégorie anniversaire enfant, filles, garçons. Encore une fois, du listing ici de produits, donc sûrement les top produits, anniversaire adulte,
donc un lien vers la page catégorie mère, ensuite féminin, masculin, meilleur produit, très bien. Autre fête, donc baby shower, baptême, communion, décoration d'anniversaire, etc. Ok, et là, je pense qu'on va avoir du texte SEO, lire la suite. Et donc voilà, là, on a tout le texte SEO, vous voyez, qui est déployé. Ça, d'ailleurs, c'est une bonne pratique que vous pouvez aussi utiliser sur vos sites. Typiquement, sur une home page ou une page catégorie qui a pour vocation de maximiser les conversions d'un point de vue ROI, vous vous doutez bien que d'avoir un énorme pavé de texte comme ça, c'est pas très incroyable d'un point de vue UX, conversion, etc. Donc avoir comme ça une sorte de dépliant, que ce soit en Ajax ou quoi, dans tous les cas, il faut que le paragraphe, le texte soit vraiment présent au code source, en balise P, etc., en HTML, bien compréhensible par Google, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce système un peu d'accordéon, même des fois sur Elementor, FAQ, accordéon, etc. C'est très bien pour cacher un petit peu du contenu, que ça pollue pas, entre guillemets, la page. Bref, c'est encore une bonne pratique que vous pouvez implémenter sur vos sites. Donc, comment organiser un anniversaire? Alors, vous voyez, ça c'est l'exemple parfait, je trouve, de la sémantique qui ne sert à rien. Je suis désolé, j'espère que la personne qui a le site décoration-anniversaire.fr regarde pas cette vidéo. Non, en réalité, j'espère qu'elle regarde quand même. C'est que, je suis désolé, mais la personne qui tape décoration anniversaire, elle s'en fiche complètement de savoir comment organiser bien un anniversaire. Ou alors, ok, elle va peut-être rechercher ça par la suite, mais c'est des intentions de recherche complètement différentes et ça n'apporte en rien, je trouve, de la pertinence à votre page. J'irai plus sur traiter de l'informationnel autour de la décoration anniversaire, quitte à aller très loin dans ce domaine-là, mais pas comment organiser un anniversaire. C'est mon avis. 3 conseils pour une décoration anniversaire enfant original. Bon, ça, je trouve ça bien, voilà. Décoration anniversaire pour adultes. Bon, là, c'est un H2. On sait pas, enfin, j'imagine que c'est un H2. On sait pas trop pourquoi il est là, entre guillemets. Tac, tac, tac. Pour adultes, ouais, ça, c'est un H2. On l'a mis là pour la sémantique, quoi. Ça se voit, il y a un petit paragraphe. Donc, bon. Ici, c'est pas non plus un exemple en termes de sémantique, mais en tout cas, on capte bien. L'intention globale, en tout cas le type de page qui est attendu. Et ici, le troisième, c'est l'exception qui confirme la règle, on va dire, c'est que c'est une page catégorie. Donc, comme la page qu'on va vouloir optimiser, donc c'est plutôt encourageant. D'ailleurs, je le sais un peu par expérience, mais les SERP, vous allez avoir des pages d'accueil. En général, vous pouvez très bien ranker aussi avec une page service, une page catégorie, etc. Si l'intention de recherche s'y prête. Donc ici, on voit que c'est intéressant. Lui, il est optimisé pour décoration anniversaire adulte et il rentre quand même troisième. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il répond pas, je trouve, parfaitement à l'intention de recherche globale qui est décoration anniversaire, mais pour autant, il arrive bien à se positionner. Donc peut-être que la concurrence n'est pas non plus si rude que ça. Donc décoration anniversaire pour adulte. On a des filtres, donc vraiment page e-commerce, page catégorie classique. On a quand même des liens ici vers les pages catégorie filles, un petit peu, qui font sûrement des liens internes vers cette page catégorie-là pour la pousser. Donc décoration anniversaire pour adultes. Et en fait, on voit que c'est une page catégorie, mais qui ne fait que du listing d'autres pages catégories, puisqu'on n'a pas directement de produits. Or, les pages d'accueil ici ont aussi des produits directement. Donc je pense que cette page-là n'est pas au top d'un point de vue intention de recherche. En tout cas, c'est une hypothèse. Et donc on a du texte SEO qui est caché en haut, du texte SEO qui est caché ici aussi en bas, avec de la sémantique. Enfin, on va voir si globalement c'est pertinent ou pas. Décoration anniversaire adulte. Comment faire une décoration pour anniversaire entre adultes, 1000 idées, donc ça je trouve ça pertinent. En gros, comment utiliser au mieux les produits qu'on va vendre sur ce site-là. Décoration d'anniversaire de qualité au meilleur prix, bon, des éléments de réassurance, on s'en fiche un peu pour le SEO. Décoration d'anniversaire tendance, thème licorne et thème rose gold. J'imagine qu'il y a des recherches sur des mots-clés annexes ici, c'est pour ça qu'ils ont fait un focus là-dessus, à mon avis. Mais voilà, bon, la sémantique n'est pas incroyable non plus. Voilà, je pense que celui qui s'en sort le mieux, il me semble que c'était celui-ci, le premier, qui était pas mal quand même. Voilà, comment choisir la décoration parfaite, etc. On reste sur de la sémantique qui est autour de vraiment du mot-clé qui est tapé. Donc ok pour ça. On va regarder rapidement d'un point de vue netlinking. Donc là, je vais juste ajouter quand même informationnel pertinent, concurrent. On va mettre quand même
moyennement pertinent. En moyenne, c'est moyennement pertinent. Voilà, donc on va regarder un peu le netlinking rapidement. Donc ce site-là, My Little Day, il a quand même une grosse autorité de domaine puisqu'il a 844 domaines référents selon Majestic, c'est plutôt pas mal. Évidemment, comme c'est des pages d'accueil qui vont ranker, bah, les pages elles-mêmes vont avoir beaucoup de domaines référents, hein. En général, on a quand même beaucoup de facilité à mailler vers des pages d'accueil, c'est la bonne pratique que beaucoup de gens font. Des encres qui donc a priori ici sont assez désoptimisées. Ceci dit, on n'a qu'un extrait sur tous les domaines référents. Peut-être que les encres sont plus optimisées que ça. Ici, qu'est-ce qu'on a donc sur la page d'accueil? Un domaine référent. Bon, ça je vous le dis, je pense pas que cette page est en réalité un domaine référent. Je pense plutôt qu'il masque tout ça au robot en fait de Majestic. Bon, voilà, pour ça globalement. On peut peut-être même d'ailleurs regarder rapidement sur le robot.txt du site. Est-ce qu'on n'a pas un truc sur Majestic? Donc ici on l'a pas. Mais clairement, je pense que le robot Majestic est bloqué pour ce site-là. Ça me paraît quand même un peu bizarre qu'ils arrivent à ranker ça en rien. Et donc ici, ça me semble plus cohérent. C'est un site qui a 413 domaines références, ce qui est beaucoup, un peu moins que le premier site, mais qui est quand même pas mal. Et ils ont aucun lien en fait en deep linking. Ce qui veut dire qu'ils arrivent à se positionner sans aucun lien a priori en deep linking. Comme on a quand même 400 domaines référents Majestic, on se doute qu'ils vont pas bloquer le robot Majestic. Donc ça doit être les vraies statistiques. Et donc ils n'ont pas de deep linking, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc en fait, ce qu'on peut mettre, c'est quand même netlinking fortement, on va mettre netlinking plus chez les concurrents d'un point de vue domaine, mais deep linking en fait pas tant développé que ça, pas trop développé, sauf évidemment sur les pages d'accueil puisque c'est des pages d'accueil, mais en soi on voit que typiquement si celui-ci arrive troisième comme ça sans deep linking, je pense qu'on peut faire des choses assez sympas. Bref, on a assez analysé les concurrents. Sur le maillage interne, on se doute que c'est bien maillé. Je pense que c'est maillé ici dans la plupart des cas. De toute façon, il y a deux homepages, mais je veux dire, ici, je pense que c'est maillé voilà, depuis, à mon avis, le menu principal. Donc ici c'est la page voilà, anniversaire adulte qui est maillée depuis le menu principal. On se doute que s'ils sont positionnés sur ce genre de mots-clés assez concurrentiels, ils doivent faire aussi du maillage sur mesure pour que la vidéo dure pas non plus 1 heure. J'espère qu'elle durera au max 30 minutes. On va tout de suite analyser plutôt le site de l'abonné. Donc qu'est-ce qu'il a déjà? Où est-ce qu'il rank? On va regarder juste rapidement. Mon-héros. Donc il n'est pas en page 1 a priori. Il n'est pas non plus en page 2. Donc vous voyez ici, j'ai pas trouvé le site dans la SERP, en tout cas dans les premières pages. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur SEO-hero.ninja, qui est un super outil comme ça si vous voulez checker rapidement, selon plusieurs data centers en fait, à quelle position vous êtes sur un mot-clé précis. Donc ici, on va taper déco anniversaire, on va entrer le nom de domaine de l'abonné et on va faire check rank. Ici, on est bien sur Google FR en France. On va voir en fait une idée comme ça rapidement de la position en fait moyenne du site sur cette requête-là. Et donc, on voit en fait que tout simplement, la page n'est pas du tout positionnée. Sur SEMrush, on voit qu'en fait, en tapant déco anniversaire, il a quand même beaucoup de positions sur des mots-clés un peu de page fille. Et donc, je pense, avant d'analyser même sa position sur déco anniversaire classique, je vais regarder un petit peu s'il fait du maillage interne. J'imagine que oui. En tout cas, vous voyez que c'est quand même très encourageant. Ici, j'ai trié par ordre croissant des positions. Donc, en gros, les meilleures positions. Ici, on a une position 2, typiquement sur Star Wars. Déco anniversaire, on voit que c'est des mots-clés effectivement peu concurrentiels avec des keywords de difficulty qui vont être assez faibles, hein, ici 12%, etc. On voit que c'est tout en vert, donc c'est plutôt bien, et ça pour du maillage interne vers sa page mère, ça peut être super puissant. Donc ici vous voyez, on a en fait du maillage interne qui est fait, mais qui n'est pas sur déco d'anniversaire. Donc ici anniversaire garçon, anniversaire Star Wars, thème anniversaire, mais nous notre page c'était pas thème anniversaire, c'était tout pour l'anniversaire en fait. Donc ici je vais quand même checker dans le code source, mais je recommanderais évidemment de faire des liens internes sur mesure depuis cette page là. Et là on voit qu'effectivement on n'a pas, je vais juste rentrer l'URL relative. Ah bah si, ok, on l'a mais dans le menu principal.
Donc évidemment, cette page est maillée depuis le menu principal, donc c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et ici, on voudrait, dans l'idéal, obtenir un lien vers notre page qu'on veut pousser, la top page mère sur déco anniversaire. On voudrait l'obtenir depuis le contenu de cette page-là, typiquement, et aussi des autres pages. Donc ça va être une reco vraiment que je vais te faire. C'est créer des liens internes sur mesure, donc en fait, depuis le contenu d'autres pages, depuis toutes les pages anniversaires en fait, toutes les pages anniversaires. En tout cas, si tu m'as envoyé ce site et cette reco et cette requête là, c'est que ça doit être dans tes top prios d'un point de vue business, etc. Volume de recherche. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Et sinon donc sur le mot clé classique en fait déco anniversaire, je crois qu'on n'a pas de position. Je vais trier ici par ordre décroissant du volume de recherche de chaque mot clé. Comme ça normalement on va directement le voir tout en haut. Donc voilà, en fait, ici, le mot-clé qui a le plus de volume de recherche sur déco anniversaire, c'est déco anniversaire Harry Potter. Donc en fait, tu n'es même pas positionné sur ce mot-clé-là. Donc ça nous donne tout simplement, c'est pas grave, hein, ça nous donne juste plus d'informations, plus de contexte pour faire de meilleurs recos. Donc ok pour ça. Donc en gros, tu as vraiment position inexistante. Inexistante sur le mot-clé. Donc là, moi, je viens de penser à quelque chose. Quand j'ai une position inexistante, qu'est-ce que je fais? Je regarde si déjà, en fait, la page est indexée ou pas dans Google, puisque c'est quand même la base. Donc, effectivement, la page est indexée dans Google. Oula, je vois que tu as quand même t'as de la pagination, je crois, qui s'indexe aussi. Alors, attends, on va checker ça. Donc là, tu as différentes pages, en fait, qui s'indexent. Donc, si ici, je vais, par exemple, sur la page 3 de tout pour l'anniversaire, et que je vais sur Detailed SEO, on voit que la page est bien canonisée. Donc ok, mais alors je ne sais pas pourquoi, tu as ici page 18 et page 17. Donc on va voir page 18, on va refaire Detailed, et on voit qu'elle n'est pas canonisée. Bon, alors déjà, ça c'est la base de la base, je pense que tu ne l'avais pas vu, hein, sinon ça ne serait pas là. On va regarder toutes les pages. Donc ici, on a une page... je ne sais pas ce que c'est ça non plus, honnêtement. Donc là, on a 3 pages qui ne sont pas censées être indexées, qui sont indexées. On a donc ici la page 18. Donc ça, évidemment, je vais te mettre canonisé. Et pour les auditeurs, j'explique juste après, hein, vous inquiétez pas. Canoniser, donc tac, tac, hop. Canoniser cette page-là. Canoniser, donc celle-ci est canonisée déjà, donc ok, je pense que tu pourrais peut-être la passer en 404 si ça te sert à rien. Ici, elle n'est pas canonisée non plus, la 17, hop, la 17, et ici, donc c'est la 18, celle de tout à l'heure, ok. Et moi, ce que je voulais juste voir, c'était en fait celle-ci, à quoi elle sert. Donc c'est ton URL, point d'interrogation, n égale 976. C'est peut-être la page en fait où tu as tout directement, tu n'as pas de pagination. Je sais pas du tout. Écoute, je sais pas ce que c'est que cette page-là. En tout cas, moi je te conseillerais, si elle n'est pas utile, si pas utile à ton site, en fait passe-la directement en 410. J'explique encore une fois juste après, hein, pour les internautes, ne vous inquiétez pas. Si elle est utile, passe-la en noindex directement, parce qu'elle n'a rien à faire dans l'index Google. Et en fait, je vérifie juste si elle est en noindex ou pas. Donc pareil, Detailed SEO, l'extension. Tac, tac, tac. Donc non, elle n'est pas en noindex, elle est juste canonisée, mais a priori ça suffit pas. Bon, en fait c'est quoi le problème là? Le problème c'est que je veux regarder moi si son URL est indexé dans Google. Pour faire ça, je tape site de points et je copie-colle son URL dans Google, et normalement je suis censé tomber uniquement sur cette URL là. Et là je vois qu'en fait je tombe sur aussi celle-ci, celle-ci et celle-ci. Pourquoi? Parce qu'en fait elles partagent le même début d'URL. Vous voyez ici, c'est pareil, si vous regardez ici en bas à gauche mon écran, quand je passe la souris sur le lien, on voit que l'URL en question c'est monhero.com/1000 tout pour l'anniversaire, donc notre URL. Et sauf qu'après on a des paramètres d'URL, donc enfin des queries ici.
Point d'interrogation n égale quelque chose. Et puis là, pour les pages, c'était pareil. Point d'interrogation, page égale 17. Et pareil pour 18. Le souci, qu'est-ce que c'est? C'est que du coup, on se retrouve avec 4 URL indexés, 4 URL qui partagent le même début d'URL et qui en plus partagent un contenu très similaire. Pour les pages, on va juste avoir les liens vers les produits qui vont changer, mais sinon le texte va être le même, etc. Qu'est-ce que c'est le problème de ça? C'est évidemment duplication de contenu, et je pense que ça explique pourquoi tu n'es pas du tout positionné sur ton mot-clé, parce qu'en fait, tu as une page qui est indexée en 4 versions différentes. Google ne sait pas du tout où te positionner, ça peut s'apparenter à du contenu spammy, on ne sait pas du tout. Bref, supprime-moi ces pages. En tout cas, je suis très content d'avoir trouvé cette reco, parce que c'est une reco un peu croustillante. Je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus, honnêtement. Donc c'est plutôt bien. En tout cas, tu as des recos en ce sens. Sinon, on va quand même analyser évidemment ton contenu. Je te l'ai dit, d'un point de vue manage interne, a priori, ça pourrait être largement amélioré par des liens internes sur mesure. Donc, il nous reste à analyser le contenu rapidement et le netlinking rapidement. Donc, sur le contenu, tout pour l'anniversaire, pour organiser un anniversaire, qui décoration anniversaire. Ok, donc tu fais ici, tu fais des liens internes vers d'autres pages de ton site. Tac. Donc d'accord, tac tac tac, tu as la possibilité de filtrer, donc ça c'est très bien, des filtres e-commerce pour répondre à l'intention de recherche tout simplement. Si je veux faire une décoration, si je veux acheter de la déco pour pas trop cher, je filtre directement le prix, ok très bien. Catégorie, ok, bon ça je trouve ça pertinent. Pour qui? Filles, garçons, mixte, très bien aussi. Catégorie, aucun filtre, vaisselle jetable, d'accord. Héros, pirate, pas de patrouille, bah oui, parce que du coup c'est la théma de ton site. Donc je pense d'ailleurs, hein, tu, tu me diras sur Twitter, mais je pense que c'est un site en dropshipping, puisque les photos, elles semblent pas harmonisées, c'est pas les mêmes photos, etc. Donc je pense que tu vas direct sur AliExpress pour faire du drop, mais écoute, tant que t'es ok d'un point de vue légal et que ça nous donne du contenu à faire d'un point de vue SEO, moi je trouve ça purement intéressant. Age mini reco, trop bien. Age maxi reco, écoute, moi je trouve ça super, hein. Peut-être pour âge mini, âge maxi, autant faire une tranche ici, comme le prix où tu mets ton âge mini comme ça et ton âge maxi comme ça, mais bon, dans tous les cas, je trouve ça assez pertinent. Je trouve ça pertinent. Donc ici, tu as ton listing de pages catégorie filles aussi. D'ailleurs, si on va sur déco gâteau anniversaire, moi je veux vérifier est-ce que tu as un lien ou pas vers cette page-là. Alors là, oui, donc du coup, tes filtres, dès que tu filtres, ça crée de nouvelles URL. Elles sont bien canonisées ici pour le coup, donc pas de souci. On va regarder ça. Tac, hop. Euh, hop, 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 hop. On va juste prendre ici le slash qu'on va venir coller en recherche du code source de cette page-là. Et donc, on a un lien du menu principal, donc classique. On a ici un lien du fil d'Ariane, donc c'est parfait. Écoute, pour ces pages-là, pour moi, tu es OK, mais tu pourrais déjà sur ces pages-là, si tu es perfectionniste, tu peux aussi faire des liens depuis le contenu de cette page-là, pas le fil d'Ariane, même si c'est entre guillemets dans le contenu, c'est pas vraiment au sein d'un paragraphe. Et surtout, les autres pages anniversaires, vraiment, si c'est ton top mot-clé, il ne faut pas hésiter à faire des liens internes depuis un maximum de pages sémantiquement proches. Et là, tu en as beaucoup qui en plus rankent a priori, comme on a vu tout à l'heure. Bref, donc pour reprendre sur le contenu, pages filles qui font bien des liens réciproques, donc ça c'est super. Et ici du listing produit. Du listing produit, donc qui arrive petit à petit, j'ai l'impression, en Ajax. Donc je vais juste vérifier rapidement. Ça c'est ton lien interne. Hop. Est-ce que on a bien, si je recharge la page ici, tac tac tac. Alors est-ce qu'on est toujours sur la... Ouais, on est toujours sur la version en fait prix, donc je vais juste enlever ça. De toute manière, effacer tout, j'imagine que ça va me remettre sur la bonne version. Ouais, on est bien sur la bonne version de page ici. Là, normalement, on n'a pas tout le listing qui a été chargé de manière dynamique. Donc, si je fais ça, ok, on a bien, a priori, on a bien le lien interne. Et même si je continue de descendre, par exemple, gobelet en carton Pokémon, si ici je rafraîchis la page, on va faire un autre test. Hop, hop, on va entrer la page du lien
enfin le lien interne tout simplement, et on a bien ce qu'il faut, donc a priori, pas de souci là-dessus. Je fais toujours attention parce que des fois, tout ce qui est généré en Ajax ou en JavaScript, en dynamique comme ça apparaît pas à votre code source et Google peut pas savoir que tu as beaucoup de références sur ta page. Sinon, donc le texte, hein, là on a un texte un peu bateau, c'est bien, mais bon, j'espère que tu as d'autres textes. On va descendre tout en bas, tac, tac, tac. Donc, quels éléments de décoration sont indispensables pour un anniversaire d'enfant? Alors, oui, mais t'es pas sur une page spécialisée enfant a priori, mais effectivement, souvent on cherche de la déco plutôt pour un enfant, donc d'accord. Donc ça, je trouve ça très bien. Tac, tac, tac. Comment créer la décoration d'anniversaire? Parfaite, ok. Écoute, je pense que là-dessus, t'es plutôt bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que on n'a rien ici. Donc sur l'informationnel, t'es plutôt bien. Moi, je pense que tu peux quand même pousser ça. Tu peux pousser ça. Moi, typiquement, tu vois, un truc pertinent que je mettrais au niveau de l'informationnel, donc on va mettre développer informationnel. Spoiler, hein, on peut toujours développer son informationnel presque à l'infini. Hein, donc, c'est pas que son informationnel est nul, surtout qu'une page catégorie, ce qu'on attend, c'est pas non plus de l'informationnel, mais autant mettre toutes les chances de son côté. Donc, moi, je ferais un H2, tu vois, H2, les top, je sais pas, les meilleures décoration pour anniversaire enfant. Hop. Ensuite, tu fais pareil pour les adultes, tout simplement. Donc là, évidemment, tu nous fais, pour que ça soit lisible, une belle liste à puces avec bah, des produits de ton shop, hein, tant qu'à faire. Une liste à puces numérotée pour que ce soit un vrai classement. Donc, liste à puces numérotée. Hop, on va copier-coller ça sur l'autre aussi. Tac, tac. Hop, 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 tac. Voilà, liste à puces numérotée. Pour que ce soit plus pertinent, qu'est-ce qu'on pourrait faire? T'as quand même fait sur la partie vraiment enfant, quels éléments de décoration sont indispensables pour un anniversaire d'enfant? Ok, donc moi ce que je mettrais un peu comme le premier concurrent, ce serait comment choisir sa déco anniversaire enfant. Je te mets adulte pour dire qu'il faut faire la même partie, hein, deux parties différentes, deux H2 différents pour les adultes aussi. Et ici, en fait, répondre à ces parties-là, tu peux le faire en faisant un H3 par point. Et là, tu détailles à chaque fois, je sais pas, le budget, etc., les affinités de la personne dont c'est l'anniversaire, etc. Donc, comment choisir quelles sont les meilleures décorations? Limite, tu peux mettre les meilleures décorations de l'année 2024. Et là, je pense qu'on est déjà pas mal. On a de l'informationnel qui est très cohérent, qui permet à l'internaute de faciliter son choix, un peu s'il a la flemme, etc., qui sait pas trop quoi choisir. Et donc, tu développerais ça comme ça. On va analyser le dernier point, puisque là, la vidéo commence un petit peu à être longue. Le dernier point qui est le netlinking, tu as a priori 100 domaines référents. Pour ceux qui regardent souvent les vidéos, vous voyez ça, vous savez déjà ce que je vais dire. Ici, on n'a pas de domaine référent, aucun backlinks vers la page en question, a priori. Évidemment, faisant, on voit que en fait en face, tu as des pages d'accueil qui ont énormément de puissance puisqu'elles reçoivent beaucoup de backlinks de manière un peu naturelle, hein, comme toutes les pages d'accueil. Je pense d'ailleurs que toi, tu as beaucoup de backlinks, sans doute peut-être vers ta page d'accueil aussi. N'hésite pas à faire du deep linking, donc à créer des backlinks. Donc, deep linking vers la page. Et donc, ce que je te recommande de faire, comme il y a a priori, on a fait une overview, mais les sites font pas trop d'encre optimisée, je te conseille de faire des encres donc désoptimisées. Donc, type cliquez ici, le nom de la marque, etc. En tout cas, des encres où il n'y a pas de ton mot-clé. Et à côté, de faire des encres aussi un petit peu semi-optimisées. Donc, peut-être que tu connais, mais je vais le rappeler. Semi-optimisé, ce serait typiquement on va mettre, donc ton mot-clé principal c'est déco pour anniversaire, ce serait déco enfin déco anniversaire, mais déco pour anniversaire, pas cher. Voilà, cliquez ici pour, ou acheter décoration anniversaire, ça peut être déco pour anniversaire chez mon-hero.com. Etc. Donc où il y a ton mot-clé principal, déco anniversaire, déco pour anniversaire, mais où il y a aussi d'autres mots
qui sont un peu désoptimisés. Donc là, déco pour anniversaire pas cher, c'est quand même un peu optimisé, surtout si c'est un mot-clé. Mais on va dire que vraiment le semi-opti parfait, ce serait déco pour anniversaire chez mon héros, tu vois. Et je crois que tu étais d'ailleurs au pluriel. Ouais, c'est ça, donc il y a une faute d'orthographe dans ton domaine, mais j'imagine que t'avais pas le mon héros en singulier, mais c'est rigolo. Ok, donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va mettre un terme à cette vidéo parce que c'est quand même, c'est quand même assez long. En tout cas, pour ton netlinking, tu as le lien affilié de Linkuma en description de cette vidéo. N'hésite pas à passer par eux, honnêtement, je les recommande. Donc je fais un partenariat d'affiliation avec eux et je recommande aussi à mes clients. Je suis en train de passer tous mes clients sur Linkuma. Moi, ce que j'adore faire, c'est un duo Linkuma et iReferrer. Comme ça, Linkuma pour un peu la quantité, avoir pas mal de domaines référents, pas trop cher et qui poussent bien. En tout cas, sur mes tests, ça pousse vraiment bien. Et iReferrer plutôt pour les spots qui vont coûter un peu plus cher, peut-être dans les 50 euros, 100 euros, même parfois plus, où là, je vais chercher plutôt des spots à vraiment métriques, où je vais entrer les sites dans SEMrush, voir s'ils se positionnent bien, etc. Et Linkuma, bah, plutôt pour les liens à partir de 7 euros, 7-10 euros, c'est vraiment excellent. N'hésitez pas, j'ai mis beaucoup d'énergie dans cette vidéo quand même, je sors en plus d'un podcast, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour soutenir le SEO, mon travail et le SEO de cette propre vidéo que vous êtes en train de regarder. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!